La reprise effective du trafic sur cet axe routier, coupé autrefois et à plusieurs reprises par des groupes armés, sèmant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négoce de Iga Barrière, le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, a pris langue avec la population venue lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des FARDC et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bunia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la... C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bunia à l'Ouganda en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud via les postes frontaliers de Kengezi-Baz. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visu la reprise effective du trafic sur cet axe routier coupé autrefois et à plusieurs reprises par des groupes armés, sèmant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négoce de Iga Barrière, le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, a pris langue avec la population venue lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des FARDC et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bunia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Grand Inga, projet à mon nene bongo na pays continent, pays aux ali mon nene mingi makasi mais projet où il y a Grand Inga solo ba congolais ba komi tout na ba question ébélé sur projet où il y a Grand Inga ezali nini ba côté ka Grand Inga tous avez déjà un problème électricité et autres. Lelo tokomeka ko sembola ba question d'actualité toko sembola yango sur question où il y a Grand Inga na mwana mboka o azali otoko mona e fourré au moulin na makambo etali ma projet à Grand Inga azali conseiller spécial il y a chef de l'État en matière il y a infrastructure mwana mboka Alexis Kayembe débat pende na yende tokomeka ko sembola ba question d'actualité moi mbote mwana mboka Alexis Kayembe mbote Raphaël. Alors, Moutuna d'abord, il y a l'Ibosso, c'est-à-dire qu'il y a inquiétude. Les Congolais, le lobby projet, il y a Grand Inga, il y a projet Bandi Kala. Est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réalisé, a matérialisé le projet à Grand Inga? Merci beaucoup. Et bienvenue dans le bureau Nabiso. Le projet Inga et Bandi, je peux me dire, depuis l'indépendance, où il fallait toujours en l'électricité dans Ratiamboka. Donc, ce n'est pas un projet qui a commencé hier. Donc, plus de 60 ans, déjà, depuis l'indépendance, effectivement, le projet Bandi depuis Kala. Mais Marcel Mobutu a fait quand même fort dans les années 70 pour refaire la Inga 1 et puis refaire la paix Inga 2. Il y a un démoni courant Waketi et Kinshasa et continuer à passer par Bandundu, Kassai, dans la province à Katanga. Aujourd'hui, cette province vit à cause de Inga, puisque ça fait qu'en partie à la retombée économique de la province, notamment dans le secteur minier. Donc, on a beaucoup plus pour aider le secteur minier. Dans les années après, il y a eu quand même des tentatives, mais le problème qui a toujours été, c'est quoi?
qu'il fallait que ça marche. Pour marcher pour nous, dans un secteur énergétique, ça marche. C'est un grand projet. Tellement que ça coûte trop cher, il faut que banques ou institutions internationales, où ils en ont moins solo, va financer le projet. Oui, déjà, bien ambitieux à RDC, ils ont dans les avions de 6 milliards à cause de la pandémie. Mais avant, ils avaient visité 11. Mais avant ça, avec le régime Kabila, c'était dans les 4 milliards. Ce que vous avez encore plus tard, aux Nassimamingi, on comprendre que même temps au bout de président, on va budget 500 millions de dollars par an. Tu vois, 500, 600 millions de dollars. Le budget n'a jamais dépassé 1 milliard de dollars. Quoi. Bon, maintenant, tu peux déjà imaginer qu'à l'époque, ce que nous avons surtout, sur les autres coûtait 10 milliards ou 20 milliards de dollars. Ça, jamais. Donc, il faut que soit institution internationale les financer ou bien investissement privé. Par contre, est-ce que Bayaka pouvoir investir à que non? Est-ce que vous avez un marché? Le marché, c'est que tu vas consommer le courant. Puis ça va être bon pour produire le courant. Le courant aussi, pas consommer. Oui. Bon, en principe, quand il y a production à courant, il y a beaucoup moins cher par rapport à coût de transport. C'est-à-dire que le transport, les années, les câbles, ils ont un courant, l'engagement normal. À partir de la production, il y a un barrage, bon, bien sûr, il y a un processus pour transformer un courant en courant alternatif et tout ça là. Mais pour y aller donc le processus, ça coûte cher. C'est la raison pour laquelle il fallait que le courant est selon la phase. On a fait Inga 1, c'est la Inga 2, Inga 3, c'est la grande production, 11 050 MW. Puis sur Inga 3, il fallait que ça Inga 4, 10 000 quelques, et puis Inga 5, plus 1800, Inga 6, donc total, d'autres 8500, total, ça faisait plus ou moins 4500, non 45 000 MW. Bon, parfois on dit 44 000, parfois 47 000, mais c'est la même chose puisque ils dépendent de la variation à maille. Il y a des moments où c'est la saison sèche, ce qui peut maille peut quitter, production peut quitter, tout ça. Donc voilà à peu près. Mais est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au Meki, qu'on représentait un peu la situation en République démocratique du Congo, il y a un moment crucial, il y a la crise où il y a l'Andimbo Cannabiso, est-ce qu'il y a un mandat pour réaliser le projet de Inga 3 au grand Inga? Bon, on a trouvé déjà le projet en place. Il y a Inga 3 où déjà le gouvernement, il y a le président Kabila qui n'a pas chinois. Il fallait projeter ça la main, mais quand nous sommes arrivés, on a constaté que le projet Salama quitté puisque qui dans des conditions telles que les Chinois ont besoin que vraiment tout prouver que tout ça a marché, que ce que on va construire barrage, que les bateaux vont consommer courant on a pas cause là. C'est ce qu'on appelle techniquement les off-takers. Donc ce sont les gens qui vous disent voilà, ce qu'on construit, on a la somme. Comme ça rend un peu la bancabilité du projet. Car la banque sait que voilà, Glencore, Afrique du Sud, Angola, on a besoin, il y a quoi à RDC. Depuis ça, on a construire. Ça va, l'accent de nos commitment, donc engagement avant. Bon, voici le commitment. Que l'Afrique du Sud a ratifié 2500, Angola autant, Glencore ou bien Teng Fongorum autant. Voilà, banque a c'est bon. Maintenant, de notre côté, au lieu de Baluka, il fallait que le va marcher. Donc, avec ce processus-là, il y a un marché qui va confirmer. Ça a pris du temps. Et on a demandé, le président Tshisekedi a d'autres solutions. Mais là, il en a toujours eu. Mais là également, tant que partenaire et on a vu Batu Bele Koyakuna,
na place ya Inga, tout le monde ba partenaire rebelle koya na Congo, tout le monde ba chinois, ba allemand, ba australien. Qui a signé les contrats et qui est venu batunini bazui yango to ba ko sala yango to ko ba souté et comme ba iki. Non, c'est pas ça. Bah chinois na espagnol construction. Ba signaki protocole d'accord pour na Inga 3. Juridiquement parlant, processus est raison partie à négociation pour comme à niveau il y a co-signer contrat. Ils ont soit en 3 phases. Vous avez un accord de confidentialité, vous avez le protocole d'accord. Le protocole d'accord, on a donc permettre que ça quand même quelques engagements. Il y a des dépenses, il y a des études de faisabilité, complémentaires ou faisabilité ou études tout court, ça dépend. Après, vous tombez d'accord, après votre étude, vous négociez le contrat final. Donc, que ce soit les Allemands ou les Australiens ou les Allemands, Chinois, tout le monde dans le même niveau, il y a un protocole d'accord. Voilà. Donc, les Chinois, ils n'ont pas finalisé leur étude, puisque avant de s'engager, ils hésitaient quand même qu'il faut marcher là. Les Allemands n'ont pas vraiment beaucoup bougé depuis qu'ils ont signé. Mais aujourd'hui, les partenaires les plus sérieux, à notre niveau, plus pragmatique, nous sommes des Australiens. Les Australiens, on va qu'ils en septembre. Pays, côté Australie quand même, délégation, plus ou moins 26 personnes, y compris l'équipage, des avions privés, donc c'était impressionnant. Et quand ils sont arrivés, bah, quitté que au bâtiment délégué ou bien représentant, c'est-à-dire que les décideurs, comme président du conseil d'administration, CEO qui est comme directeur général, vice-président chargé de tel, vice-président opération et Afrique, tous les décideurs étaient sur place. Voilà, donc ça c'était quand même impressionnant. Avec que notre été, que nous, à côté là, tous non. Nous connaissons bien l'importance de la RDC, nous connaissons bien les besoins, voilà. Nous avons évolué. Surtout, nous signé déjà le protocole d'accord pour Tobani Moussala. Voilà. Donc, ça c'était le premier message. À ce jour, tu c'est australien de Basali sur la voie et réalisation. Oui, australien, comme je vous dis, au moment où je vous parle, nous avons négocié un contrat final. Au même moment, ils travaillent déjà sur les études. Voilà, c'est ce qui est bien. Alors, pourquoi l'offre australienne est quand même extraordinaire? C'est pour des raisons. Non, 3. Première raison, les autres, c'était produire l'énergie. Côté quand on avait pays étranger, au Bazaki, à off-taker, au Bazaki, n'a moyen prêt à acheter. Pour acheter. C'est-à-dire que le pays, on a besoin de l'énergie, on a besoin de l'Inga. Pour l'industrialisation, il y a pays na bango, quand on est industrie, Afrique du Sud, montage de véhicules, ou ça peut être mine, tout ça est consort. Mais ça a invité. Puis ce n'est pas Nabino, tout le monde a déjà une industrie sur place, au Congo. Comme ça, quand il y a une, tout le monde mais toujours utilisant sur place. Pour le Congolais d'abord. Pour le Congolais. Ce qui veut dire que... le premier bénéficiaire. Exactement. Ce qui veut dire qu'automatiquement, l'emploi est déjà sécurisé pour les Congolais. C'est-à-dire que 5 ans, il y a construction. Après 5 ans, il y a industrie verte. Donc, on parle plus ou moins de 700 000 emplois pour les Congolais. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc, disponible déjà pour les Congolais dès le lancement de projet à Inga 3. Je ne dirais pas lancement des projets, c'est exploitation et industrie verte. Puisque quand on construit, on n'a pas besoin de 700 000 personnes, mais on construit barrage ici, parce qu'on a industrie verte. Industrie verte, c'est-à-dire que c'est la production à hydrogène. L'hydrogène est énergie à lobby. D'accord, c'est-à-dire qu'on a hydrogène, on a bonbonne, au transportant, on a place sous, on a véhicule, et remplacer carburant, on a bateau, remplacer carburant, on a bateau, on a générateur, le générateur est spécialisé, on a carburant, donc on a beaucoup plus d'hydrogène. Donc ils ont consommé 10 fois moins que le carburant normal.
Mais ça a beaucoup demandé partout dans le monde, puisqu'avec l'hydrogène, nous avons la possibilité de produire plus ou moins 8 millions de tonnes, à 2500 dollars la tonne métrique. Donc, on parle de plus ou moins de 20 milliards de dollars. Vous voyez déjà, c'est un grand chiffre d'affaires pour le pays. Donc, la RDC peut devenir, si vous voulez bien, deuxième Arabie Saoudite à hydrogène. L'Arabie Saoudite est beaucoup plus connue dans le carburant, mais nous, on peut faire ça. Deuxième chose, gaz ammoniac. C'est-à-dire qu'on a dit ni output, il y a énergie. Pour produire énergie, l'énergie envoyée dans l'industrie verte. L'industrie verte, ça veut dire qu'on a traité, que ce soit matière première, et ça, émission à gaz, CO2. Nous avons ça avantage, c'est-à-dire que les autres le carbone, tu vois. Donc, ce qui veut dire que dans l'industrie verte, on a la production à hydrogène, production à gaz ammoniac. Gaz ammoniac, c'est beaucoup plus explosif. On va faire une mine, pour exploser dessus, pour ça, ça a beaucoup demandé. Et puis, fertilisant. On a à peu près des millions et des millions de terres arables dans la RDC pour l'agriculture. On dit que on a toujours engrais chimique. Donc, quand on partit à quoi, et voilà, donc vous voyez déjà ammoniac, hydrogène, fertilisant, et surtout aussi raffinerie. C'est-à-dire que qu'on raffine la matière première. Au début, quand nous avons producteur et mine, un producteur minier, à Koki, Kotinda, Libanda et Mboka, matière première brute. Pourquoi? Puisque Zaka. Ce que vous avez, une tonne, par exemple, il y a cuivre. Tu veux cuivre, tu fais un cuivre, même taxe sur cuivre. Mais tant qu'on a connaît la Chine, ce qui est pas une. Tant qu'on a raffiné, le cuivre, il y a 60%, il y a cuivre. 20% il y a or, 15% il y a ceci, 10% il y a étain, 5% il y a zinc. Il y a beaucoup d'éléments. Exactement. Même trader, où est-ce que cuivre wana? Cuivre, il y a 60%. D'accord? Ça veut dire qu'un exemple, je ne connais pas les prix à cuivre aujourd'hui, mais là, parce qu'un exemple, il me semble attaché à la correctité, mais ça veut dire que ceux qui dans le marché, il y a métaux, à Londres, ceux qui nous donnent 10 000 dollars, comme teneur, il y a cuivre, bisouzotéka, trader, poisson, comme ça, 60%, il va vous dire que non, je vais acheter ça à 6 000. Tu vois, non? En ce moment, on a 6 000 dollars. Voilà, plus ou moins. Mais ce que tu as, c'est que ceux qui ont raffiné aussi, les places dans le Bisso, tu sais qu'à tonne, mon coin a raffiné, on a mis ça 60% à cuivre, on a mis à peu près 600 kilos. Parce que 400 kilos, il s'allie puisque une tonne, c'est 1000 kilos, d'accord? Donc, 400 tonnes, il y a des produits, nous sommes hors 20%. C'est que ça fait 2 kilos. Donc ça fait plus que ça. Voilà, donc tu vois comment on perd quand les produits bruts est envoyé à l'extérieur. Mais là, ça va se faire encore ici. Et en plus de ça, c'est ce qu'on appelle l'industrie secondaire. C'est-à-dire que les produits, on a des or sur place, des cuivre, des raffinants, comme ils se copient. L'industrie, nous sommes où est-ce qu'on a des matières, on a déjà raffinées, pour pouvoir transformer un produit fini ou bien semi-fini. Voilà. Donc, offre, vous justifier. Offre à Batobaï Australie, les amis qui sont malades, pour moi, pour un liboso, ils ont un emploi européen. Pour les coûts de projet. C'est-à-dire que, par exemple, au phénomène qui on a 3, ils ont parlé de 14 milliards de dollars. Il y a 3, ils ont 11 050. Bon, Allemand, 12 milliards plutôt. Et ils ont dit que non, avec ce qu'ils appellent optimiser, donc design optimisé, c'est-à-dire qu'ils repèrent ça même les résultats. C'est là où on a
réduit, donc de manière réduite ou bien optimale, c'est la même chose. Donc, là, on a 6 000, non, que je raconte, 6 milliards de dollars. Donc, vous voyez déjà, on est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a 4 8 total, on a l'État congolais qui se trouve pour la discussion, pour le partage et la production. Ça veut dire quoi? Ce que l'État congolais a 20%, il y a la société, on a les autres les dividendes, c'est-à-dire que tout ça, ils sont bons, ceux qui en perdent, une société salaka. Non. Au produit, il peut être à partir de la source, ceux qui sont à 20%, ils ont 7000 MW. C'est prélevé à la source. Exactement. Et avant de compromettre, pour respecter l'engagement, dans les pays d'Afrique, entre autres l'Afrique d'ici, puisque c'est désigné on a déjà signé un accord qui est courant. Deuxième chose, vous avez besoin, il y a partie de la pour répondre un peu à besoin de l'estage. 11h30. Est-ce qu'avec le projet Grand Inga, et aussi il y a délestage dans le Congo, et aussi il y a distribution partielle de l'électricité en Congo, na makambo ya compagnie au lelo lobi to ko ka ba compagnie ko ya le président de la République a bien créé ba millionnaire na Congo tonto le bongo c'est-à-dire ba industrie fozala en Congo. Est-ce que le projet Grand Inga peut nous permettre d'avoir un avenir meilleur là? Oui, en tout cas moi il y a un zone que le Cambo est pas battu à Australien. Bon, moi je dis ça en tant que chrétien. Depuis quand le président il avait quand même prié, rendu ces pays ensemble, on a stade de martyrs, n'est-ce pas? Puisqu'on a toujours dit que c'est les babes, tout ça, pas mal de raisons. Donc, je pense que ce côté vient, ce qu'ils viennent offrir, le Panabiso, donc c'est très important. Je ne te dis pas que quand il y a Inga et correspondre à les stages dans Congo Mobimba, si je te dis ça, je te dis pour des raisons. Courant coûtera cher pour nous transporter. Donc, on dit parfois c'est 2-3 fois plus cher que coût de construction. Ça veut dire que ce qui est barrage coûtait 6 000. Donc, transport, on demande à pylône, tout ça, cabine sous-tirage, ça perd jusqu'à 12 milliards. Voilà. Donc là, c'est très important. Mais par contre, ce que nous avons prévu, avec le leadership et le président de la République, c'est que fonds Inga. C'est-à-dire que dans la province où l'Union n'est aucun d'été, puisque le RDC a un potentiel aujourd'hui, il y a 771 sites. Il y a un barrage à Mickey, il y a 1 méga, 2 mégas, 0.5, 0.4, partout dans la RDC. Donc avec les fonds là, il y a des bisous pour développer la place où il y a ligne à Ingate. Mais ils ont passé dans le Congo central. Là déjà, on peut avoir déjà énergie plus. Kinshasa a besoin de 1000 ou bien 1500 mégas. Là, ce n'est pas un problème. On a besoin de Kinshasa aujourd'hui. Ils ont les gars à Bandundu. Bandundu, sous même 1000. Et que non seulement qu'ils répondent quand on a besoin de courant et à consommation domestique, puisque c'est très important. Pour développer un boca, vous avez besoin de courant OIT, où il y a bureau possible. Vous avez besoin de courant, où il y a font là, industrie. Industrie, on dit ça clairement que avant tout, c'est la industrie, ce que vous avez appelé ces avions, vous avez mesure à remonter la télévision. Mais on peut utiliser le même courant avec des ressources naturelles au Bisozanango, par exemple. Des ressources minières, des ressources forestières ou bien agricoles. On peut utiliser ça. Ça va donner le travail aux gens. Et après, ça va aussi combattre aussi la pauvreté, puisqu'on doit avoir mis ça là. Donc vous avez ça. Bandundu, aux UP Kassai, puisque les gens ont passé après les grands Katanga. Donc c'est ça. Donc deuxième chose importante, c'est les retombées du projet, le projet lui-même. Le président, puisque lui, comme un millionnaire, il a précis instruction claire que comme il y a un projet, il y a autant de milliards,
il faut un grand nombre de milliards en fait, de dépenser à un territoire congolais. Ça veut dire quoi? Toboy que va passer un contrat de sous-traitance, société où tu as Libanda, où tu as Chine, où tu as Inde, à Sombi, à Tindi, non, c'est pas ça, non. Donc, on va impliquer la société, il y a des Congolais. Vous êtes sur place. Oui, il y a des Congolais. Non, les Congolais, nous sommes dans Libanda. Bon, ils ont compte des Congolais, vous avez Libanda. Non, non, en fait, c'est ça que les Congolais, c'est le Congolais. Au Congo. Non, c'est pour les Congolais. Mais d'ici et d'ailleurs. Voilà. Mais automatiquement, c'est les Congolais qui sont ici. Les Congolais, ils ont Libanda, ils ont compté, ils sont obligés, Awa, tout ça. Parce que le contrat, c'est ici. Donc, c'est une façon aussi également de souhaiter que le Congolais va investir ici. Tu vois, la plupart des Congolais, ils disent qu'ils veulent rentrer dans leur pays, mais il faut qu'il y ait des conditions. Conditions, c'est-à-dire qu'il Kazi Moussala, à Koloendako, à Kosomandako, Banatanga paye bien tout ça. Je pense que ça opportunité à bien. Donc, c'est-à-dire que les Congolais vont impliquer. Deuxième chose, Misala paye. C'est-à-dire que les Congolais vont être chauffeurs, jardiniers. Non, c'est-à-dire que les Congolais vont être engagés dans ce qu'on appelle des postes cadres dans l'entreprise, y compris la société où il y a un délai pour le service, il faut avoir une politique. Il a insisté aussi qu'il faut, la plupart des winners, jeunes. Et les jeunes qu'on implique aussi les filles. Winner, c'est dire quoi, le vainqueur? Ceux qui vont gagner en fait, les marchés. En fait. Ok. Voilà. Alors, Nakatia, Congolais, c'est vrai qu'il y a maman, on cause la moi espoir, ou qui me dit moi espoir, moi moqué. Maman musuba Rolanda biso, maman bipepula, maman na wenze, maman musuba roteka na nini boye, akozonga anda kwa koti courante, akozonga na place lokola Kinshasa awa, aux ali capitale. Au délestage est comme vraiment très fréquente dans la capitale. Ma place au la capitale, vous avez une électricité un peu stable? Bon, puisque qu'on confirme que Inga courant est là, on a peuple d'abord. Donc peuple d'abord, ça veut dire que d'abord courant que vous allez utiliser par population, par la sur Kinshasa. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait courant, que le courant est commis. Ça, c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est la distribution. Tu vois courant c'est par exemple, la bande nous a un barrage à Kakobola. Courant, ça déjà. Maintenant, on est commis dans la bande. Puisqu'il fallait qu'on distribue en haut. Donc, il faut qu'on ait en haut, il y a un processus moussous. Donc, il y a un autre coût. Aux hommes, pour les gens, à un niveau, il y a distribution vraiment, c'est-à-dire que courant est disponible pour SNL Azwango, comme ça on a chacun d'eux. Alors, na katia courant, ton barrage ya Inga, mon barrage est à 11,50 watts. Si il y a combien d'amboka na biso, d'être congolais à la distribution, tant que Kabona, et combien qui n'est pas bapaya, d'être au Afrique du Sud, signé, ma pays moussou zonga na biso est signé. Non, c'est comme ça. Contrat de global. Il y a Inga 3 Pambateza, Grand Inga. Oui, ça va 44 ou 45 000, comme j'ai dit. Ça peut aller jusqu'à 50 000. Tout ça dépend de la période. D'accord? Bon, on a coupé ça pour le moment, chiffre exact, puisque dans la carte de négociation. Ce que je peux vous dire, vous avez le contrat gagnant-gagnant. Au RDC, au EPAR, à partir de la source, par mois qui trouve au CPEP. Donc il faut espérer na kati ya projet Inga. Lelo na kati ba ndeko mosusu o ba vandi libana mboka ba ko mitu na pe également en tant que bato o mosusu ba maeli na mboka na biso bazali na diaspora. Il pense bazali ba yebengi plutôt maeli na bango pe mingi na makambo etali énergie to électricité na kati ya mosala na nyonso. Est-ce que ils sont aussi le bienvenu dans ce projet expertise na bango pour nous permettre à Mboka et se développer? On a expliqué que la clé dans tout ça, selon la vision du chef, c'est ce qu'on appelle local content, le contenu local. Ils vont permettre le miner. Et à Liboso, qu'il faut les Congolais, emploi. C'est-à-dire qu'il faut projet engager les Congolais dans tous les selon un projet
Bah, comme il fait pas directeur, pas pas technicien, c'est que j'ai donné le travail au Congolais, ils ont pas chauffeur. Voilà, première chose. Deuxième chose, ils ont dit bien. Il faut que la société paye à fournir, il y a bien. Il y a matériel, ils appellent à Congolais, ils appellent à Libanais, à Indiens, à Chinois, pour nous, on a un système public. Chaque fois, ils ont un système que non, moi, président Tshisekedi, je vais faire mon peuple. Je vais aussi créer des millionnaires. Mais ces millionnaires que je vais créer ne veulent pas que tu veux comme un millionnaire pour avoir un bon à l'État. Ceux qui ont sa facture à l'État, facture fois 2, fois 3, tout ça. Il ne veut pas ça. C'est pas, lui, il vient, que base à la nani, pour un projet comme ça, travailler dur, on peut pas fournisseur pour un projet. Ils ont zéloté, ils ont bakayasté, tout ça là, tous les matériels selon le projet. Beaucoup ça peut partenariat, la société à Mindelo et puis Koya pour de façon que Congolais arrivent. Alors, quelle est la durée? Il y a projet à Inga 3. En termes, il y a études au EPSAMI. Non, études va avancer mingi. Études, je pense qu'ils vont dépasser une année. On parle de 6 à 9 mois puisque c'est le design optimisé. Voilà. Là, c'est réalisé. Dans non, 9, là, on parle des études. Des études, pas la en fait. réalisation du projet. Voilà. C'est ça, c'est que je dis. Je pose la question sur les exactement, études. Études. Et pour la réalisation du projet, ça peut prendre 5 ans. Oui. Ok. Et le président de la République, vous espérez ou soit il sera le président de la République après, ou ça serait après la base posée pour le précédent? Non, mais écoute, le président est élu pour 5 ans. Après 5 ans, je pense que c'est l'intérêt de tout le monde pour qu'il se représente aussi. Donc, pour la précédente, le président pour le moment a focalisé sur il faut être président dans 10 ans. Non. Pour le moment, le président a servi d'abord au peuple congolais. Le peuple Azouamaï, le peuple Kouan Kota, Nzere Salama, la classe déjà gratuité, on appelle ce que nous avons fait, puisque le dernier de la pandémie, pour la secondaire, tout comme un niveau que bourse était chaque mois. Voilà là où il est concentré pour le moment. Il n'est pas là seulement pour les il n'est pas aux élections. Non, il est là pour travailler, c'est ce qu'il est en train de faire. Quoi. Donc voilà. Puisque ce que ça, que non, il faut élection, non. Lui, c'est beaucoup plus cette charge-là qu'il a aujourd'hui, qu'il est en train de répondre aux préoccupations des Congolais. Voilà. Bon, le reste, c'est 2023, on va voir. Donc, voilà quoi. Mais alors, je serai là pour les soutenir, il n'y a pas un problème. Projet de Inga 3, oui. Tout Grand Inga, il y a Congo, tout Kolobela Lelo. Congolais, Moussous, Wassali constat, projet Miga République démocratique du Congo, ils ont toujours financé à plus de 50% par tout soit privé, tout pays à Libanda. Est-ce qu'ils allaient risquer pour Nambo Canabiso, pour notre autonomie, pour notre indépendance politique, économique, Yambo Canabiso? Oui, ça peut être risque. Pour moi, je ne le vois pas pour des raisons. La première, c'est la globalisation. Globalisation aujourd'hui, au cause dans un secteur bancaire, et puis il y a une équipe de football, une brasserie, une agriculture, tout ça. Voilà. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire seul. Vous avez besoin toujours d'un capital à Libanda. Il faut investir ailleurs. Donc, au cause de la paix, il y a un terrain, il y a il y a 10 mètres carrés, mais une parcelle de 600 mètres carrés par exemple. Bon, tu vas être indépendant, c'est ton choix. Je ne suis pas aux Européens dans les mêmes conditions. Le bien des partenaires ailleurs, on va construire ensemble. On va construire un étage, il y a 10, on va passer des niveaux. C'est un choix. Donc si tu n'as pas d'argent, il faut le capot. Ça, c'est question d'intérêt aussi avec les États. Qu'est-ce que nous perdons au cours de la négociation et qu'est-ce que nous gagnons? Oui, parce que là, entre les États et les entreprises, c'est plus les intérêts qui priment. Oui, mais quant à l'État, de préserver ça. Il faut que préserver l'intérêt, que tu as de façon que ils ont la bagarre de fou pour garder l'indépendance, la souveraineté en Boka.
Alors, Tolexi déjà plus de 36 minutes. Nakosolola, je rappelle Nabato Toyambi Lelo, moi Namboka Alexis Kayembe, Oazali Bongo, conseiller spécial, il y a président de la République en matière, il y a infrastructure, Naïle Toko Sembola, question d'actualité et surtout sur ces grands projets dans un pays continent, projet à Inga, Grand Inga. Question au Togo Kena Souka il y a édition d'Abisha Lelo ezali moko ya mituna ya bako congolais ba yebi ozali conseiller à président de la République en matière et infrastructure tambako mona mo lisumu moke nde to yambio to tunio motuna ote sur makambo o etali infrastructure na Congo na biso chaque jour après mbula to ko mona quand même ba dégâts et puis dégâts étude nini oko sala aperçu nini oko sala pona mboka na biso chaque jour après mbula to ko mona ba dégâts alors Tuna ce qui pendant 4 jours successifs et une RDC to Kinshasa. Non mais déjà sécurité, déjà l'état dans lequel se trouvait Mboka, surtout politique et avoiriste, c'est beaucoup plus respecté. Donc ça fait longtemps qu'on respecte ça. On a un hôtel, on a 7-8 champs, 8 niveaux. Tous les égouts, système de canalisation qui existent. Tant qu'on a conçu, on a pas bloqué, on peut les sous. Donc, c'est presque partout à Kinshasa. C'est à vivre avec ou c'est à réformer? Non, mais écoute, nous sommes beaucoup plus attristés par la situation. Ce n'est pas une situation qui va rester comme ça. Donc, il y aura une étude qui doit être lancée pour travailler beaucoup plus sur l'écosystème. Système environnemental, canalisation, de façon que nous soyons à déboucher. Sinon, ça va s'empirer de jour au jour. Alors, Tokomi Nasuke édition Abisso, presque 40 minutes au Lekisiango, na Monamboka Alexis Kayembe, Bapende plutôt. Bapende, excusez. Ndeko Bolandi Bisso également sur Congo Web Télévision, Bolandi Bisso na RL Pro et également sur Info 243. Merci Nabino, Tokomi Nasuke édition Abisso. Monamboka Alexis. Excellence, vous pouvez dire quelque chose dans Batounion sur Balandi Bisso. Tout au long, il y a édition Bisso pendant 40 minutes. Au recueil, ça va on est Congolais, Ike au Balandi Bisso. Libanda Yambo quand Bisso peut Balandi Bisso. Bon, merci Ndeko Raphaël Wa Lukonga. Congo est un beau Bisso. Et c'est une contribution à Congolais. Je suis sûr que pour nous développer en haut, il faut une infrastructure durable. Et il faut tout ça la banzela, le chemin de fer est là, il faut aéroport, port, fibre optique, tout ça là, ça fait partie de l'infrastructure. Bon, là, au niveau de la présence, je travaille sur un grand projet où il y a Grand Inga, pour notre courant, barrage, construction dans le Congo central, nous avons qui pour qu'il y a plusieurs provinces, au même moment, pour Inga, pour l'électricité, la solaire, l'hydroélectricité, dans Mboka. Tout ça, c'est un projet à mener la navigabilité sur les fleuves Congo, pour que ceux qui battent les eaux et ceux qui ont la maternité. Et à Kinshasa, ceux qui ont Kinshasa, et qui ont facilement dans Bandaka, et qui ont dans Zongo, et qui ont dans Ilebo, et qui ont dans Kikwit, et qui ont dans Lusambo, voire même Kisangani, la première phase. Donc, troisième chose, je travaille pour en eau profonde, puisque pour en eau profonde, il faut y banda, mais il n'y a rien à voir. Puisque le contrat est mal monté, pour le moment, tout dépend. Pour en eau profonde, il y a Congo, Brazzaville, qu'on a Pointe Noire ou bien il y a Luanda. Donc, président Lingi, que si vous avez un apport en eau profonde, la matière première est beaucoup plus suite dans le camion, et que vous avez un 4. Ça peut être à peu près 7 milliards 200 millions de dollars par an dans un transbordement à un conteneur qui est Libanda à partir de l'outil Congo Zobima au lieu que quand on a 4. Donc il y a un camion qui a un matière conteneur et il y a un système que j'appelle beaucoup plus sexy qui attire les investisseurs puisque
taxe est beaucoup plus lourde. Et puis, Congo, matière première, place nous sur les appareils. Mais nous avons tous, voilà, les gens qui viennent ici nous visiter disent que vous avez tout chez vous. Tout dans le marché puisqu'on peut consommer. Congo, par exemple, la population a combien? Angola, ça a combien? Mais Bissau, ça plus ou moins, on parle de 85, 95, même 100 millions, tout ça là. Il faut seulement 3% de croissance chaque année. Si nous sommes 100 millions, ça veut dire que 100 millions, 3% déjà, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein? Donc ça fait, voilà. Merci. Ma question d'actualité, na Mwanamboka, Monsieur Alexis Kayembe Debapende, merci na disponibilité na Bino Bolandi Biso tout au long de 40 minutes. Bolandi Biso sur Congo Web Télévision, également sur RL Pro et sur Info 243. Merci na Bino Tokutane prochainement pour une édition Monsousou. Merci à Junior Mbouy pour la prise de vie. Au revoir.